Juste avant de commencer, sachez que si vous souhaitez la tablature ou si vous êtes intéressé par des cours particuliers, vous trouverez tous les liens dans la description sous la vidéo. On commence avec le do numéro 1 qui forme un petit barré sur les cordes de Sol, Si, Mi en troisième case. Vous pouvez vous aider du do numéro 2 pour mieux appuyer. Pour la main droite, on va utiliser le pouce pour jouer le La et le Ré. On ne jouera jamais le Mi. Et ensuite, pour les autres cordes, on va utiliser un doigt par corde, donc l'index pour le Sol, le majeur pour le Si, et l'annulaire pour le Mi aigu. Donc si on commence le morceau en suivant cette règle-là, ça va faire pouce, index, majeur annulaire, index, pouce, et ainsi de suite. Pour le rythme, on va jouer des croches, mais on va les jouer en shuffle. C'est-à-dire qu'on va pouvoir compter comme ça. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Dans la mesure 3, on va changer de position. On va venir mettre le do numéro 2 sur la corde de Ré, troisième case. Le do numéro 1 sur la corde de Sol, deuxième case, et le doigt numéro 3 sur la corde de Si, troisième case. On va venir poser tous les doigts en même temps, et on va le faire pendant qu'on joue la première note de la mesure 3, qui est une corde à vide, jouée avec le pouce, le La. Pendant qu'on joue cette corde, donc, on va changer de position. Je vous joue cette transition depuis le temps 3 de la mesure 2. 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Dans la mesure 4, on ne change pas de position, mais on va quand même soulever le doigt numéro 2 pour pouvoir jouer un hammer sur la corde de Ré. Donc c'est-à-dire qu'on va jouer la corde de Ré à vide avec le pouce et qu'on va venir taper avec le doigt 2 sur la même corde pour pouvoir entendre le hammer en case 3. Au niveau du rythme, on a des triolets, c'est-à-dire qu'on va pouvoir compter 1 et puis 2. 1 et puis 2. Donc je vous joue la transition entre les mesures 3 et 4 à partir du temps 3 de la mesure 3. 3 et 4 et 1 et puis 2 et 3 et 4 et... En mesure 5, on va avoir un nouvel accord, on va avoir un La7. Donc au niveau de la main gauche, on va soulever les doigts 1 et 3 et on va se décaler avec le doigt numéro 2 d'une case vers la gauche sans soulever le doigt, en se laissant guider par la corde simplement. Et là, on va jouer deux cordes à vide pour commencer la mesure 5, avec le majeur et le pouce. Donc je vous joue la transition depuis le temps 3 de la mesure 4. 3 et 4 et 1. Donc pendant que je joue mes deux cordes à vide, je décale mon doigt 2 pour arriver en case 2 de la corde de Ré. Et là, donc, je joue un hammer avec le doigt 3 dans un triolet. Donc on va entendre 1 et puis 2. Je vous joue la transition depuis le temps 3 de la mesure 4 de nouveau. 3 et 4 et 1 et puis 2 et 3 et 4 et puis 1. Donc à la fin de la mesure 5, on a de nouveau un hammer en triolet, le même. La seule différence, c'est que la basse qui va être jouée sur le temps 4 se trouve sur la corde de Ré. Dans la mesure 6, on va retrouver donc notre accord de La7 avec des croches. Et on va terminer par un slide en appoggiature
avec le doigt 3, qui va glisser donc de la case 2 à la case 5. On joue donc la basse en même temps. Et donc le slide en appoggiature, c'est un slide qu'on joue immédiatement. On part tout de suite sur la 5e case. Depuis le début de la mesure 6, 1 et 2 et 3 et 4. En arrivant dans la mesure 7, on va en fait décaler notre doigt 3 qui était sur la case 5, on va le faire revenir en appuyant sur la case 3 de la même corde. Et on va placer le reste de notre ré mineur avec le doigt 1 sur la corde de mi première case et le doigt 2 sur la corde de sol deuxième case. Donc j'ai dit en appuyant puisque on va vouloir en fait entendre un slide retour de la case 5 vers la case 3. On va entendre donc à la fin de la mesure 6, 4, 1. Donc vous entendez qu'il y a un petit slide, puisque j'ai bien appuyé de la case 5 à la case 3, on entend le slide. Dans la mesure 7, on va avoir 2 triolets qui se suivent, et dans le deuxième, on a un pull-off. Donc pour le faire, on va jouer donc la corde de mi aiguë avec l'annulaire. Et pour faire entendre la note suivante, on va enlever le do numéro 1 en tirant un peu pour bien faire entendre la corde à vide. Donc depuis le début de la mesure 7, 1 et puis 2 et puis 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. À la fin de la mesure 8, on va soulever notre position de ré mineur pour pouvoir jouer le sol à vide. Et on va aller se replacer sur le petit barré du début, en mesure 1, pour rejouer ces 8 mesures en boucle. Et on va profiter des cordes à vide qui sont à la fin de la mesure 8 et au début de la mesure 1 pour faire la transition au niveau de la main gauche. Donc je vous rejoue la mesure 8, puis la mesure 1. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1, etc. Voilà, j'espère que tout est clair pour vous. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.